le 7 et le serment. Alléluia. Tu vas comprendre et savoir quelle est ta position ce matin vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la vie éternelle, vis-à-vis de ta marche avec Jésus. Amen, amen. Amen. Normalement, j'avais prévu, comme papa m'avait dit depuis le dimanche passé, de faire un enseignement, mais j'ai coupé à cause du temps. Et je vais le muer en prédication. Amen. Pour qu'on parte à l'essentiel et qu'on soit véritablement béni. On va parler donc de communion avec le Seigneur Jésus. Le thème de ce jour, la communion avec le Seigneur Jésus. Quand on définit la communion, c'est comme en fait le fait que deux personnes décident de poursuivre un même intérêt. Ils décident de s'accorder pour marcher ensemble, avoir une même pensée, pensée commune, intérêt commun, avoir tout identique. Alléluia. C'est ainsi que le Père et le Fils et le Saint-Esprit sont en communion parce que c'est le même esprit qui agit au travers d'eux. Alléluia. Et ce matin, j'ai été fort étonné quand papa a pris la parole parce que une partie de ce que je devais dire a été déjà dit par papa Josué. Amen. Pour dire qu'il y a communion déjà par l'esprit. Amen, amen. Mais on va voir que c'est très important. Au-delà du fait que Dieu m'a donné ce message, j'ai fait aussi un constat. Et le Seigneur a fait un sondage spirituel. Il a révélé à sa servante 25% du peuple de la lumière du Christ est éligible pour le ciel. Pas moi qui ai dit, pas maman qui a dit, c'est le Seigneur qui a dit. Amen. C'est-à-dire quand il descend tout de suite là, on est 100, il prend 25. Peut-être que tu ne te rends pas compte. Bon, peut-être que tu minimises ce qu'elle en fait. Alléluia. Mais il y a beaucoup qui sont convaincus qu'ils ne sont pas parmi les 25. Il n'y a pas besoin de leur dire, eux-mêmes leur cœur leur parle actuellement. Ils sont convaincus qu'ils ne sont pas, parce qu'il y a des gens qui viendront te dire, je ne sais pas si je suis sauvé. Il y a des gens ici qui ne savent pas s'ils sont sauvés. Si tu ne sais pas que si tu es sauvé, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Amen. Celui qui sait qu'il est sauvé, il a la certitude et puis il les déclare. Et puis il manifeste les œuvres de ce salut-là. Amen. Amen. Donc communion, on parle de pensée identique, intérêt commun, les buts à atteindre qui sont communs. Alléluia. Amen. Je vais aller très rapidement en ce qui concerne ce qui s'est déjà passé dans les temps anciens. La Bible parle de Enoch, en Genèse 5, qui était un descendant d'Adam. La Bible dit il marcha avec Dieu. Marcher dans le sens d'être en communion avec Dieu. Et la Bible dit qu'à un moment, on ne l'a plus vu parce que Dieu l'a enlevé. Amen. Amen. Le livre de Jude dit qu'il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il a plu à Dieu. Amen. Amen. Mais il a marché avec Dieu. Et tout au long de ce que je vais dire, je vais faire le parallèle. Donc l'opposition entre la vie religieuse et puis la vie spirituelle que Dieu attend de nous, qui est la communion avec Jésus. Amen. Amen. Je suis vraiment peiné, parce que souvent le cœur de l'homme de Dieu c'est comme ça. Je suis vraiment peiné de voir que depuis des années, des décennies, papa et maman se décarcassent, le mot est faible, pour que les vies changent. Il ne s'agit pas de manger, d'habits, il ne s'agit pas d'argent. Même les mondains ont ça. Amen. Amen. Celui qui gagne sa Range Rover là, si vous voulez parler en termes de valeur, tu ne vas pas parler en termes de il a et moins cher. Parce que tu n'as pas plus que lui. Mais quand tu as Jésus, tu as au-delà de ce que lui-même peut espérer avoir. Amen. Amen. Donc, beaucoup ici sont dans cette dimension de je dois avoir, et à ce moment, c'est la gloire de Dieu. Matthieu 6 dit que ce sont les païens qui recherchent ces choses-là. Les beaux vêtements, venir s'asseoir à l'église, paraître. Ici, là, nous tous, on est saints. Quand c'est à l'église, nous tous, on est saints.
Mais les vrais caractères se manifestent au dehors. Les vrais caractères se manifestent dans les maisons. Les vrais caractères se manifestent en dehors de ce lieu où on dit Alléluia là. Maintenant, si on néglige la profondeur de l'appel de Dieu pour chacun de nous et qu'on se dit, bon, ce n'est pas, je suis à la lumière du Christ, cela me suffit. Le moment venu, tu verras, un enfer, c'est sérieux. Est-ce que vous savez que papa et maman ne vont jamais se tenir au point de l'enfer pour dire, arrêtez, celui-là, il ne rentre pas là-bas. Jamais de la vie, ce n'est pas leur rôle. Amen. Amen. Donc, je veux prendre vraiment ce ton solennel pour que tu comprennes qu'en ce début d'année-là, il y a des transformations à faire dans ta vie. Tu dois changer des choses. Et tu verras que quand on va changer les choses, à ce moment, on va rentrer dans la dimension de ce que papa annonce toujours, qui est un peuple de feu, qui évangélise, qui gagne des âmes et qui est prêt à conquérir le monde. Amen. Amen. Donc, aspirons à cela. Alléluia. Amen. Quand on parle de communion, on parle d'intimité. On parle d'intimité donc intérieure dans la pensée, dans l'esprit. Et puis aussi de relations extérieures dans le sens où je veux être avec la personne. Alléluia. Amen. Et en ce lieu, véritablement, les amoureux, ils vivent ça d'une manière extraordinaire. Amen. Il y a des amoureux ici, ils vivent ça d'une manière extraordinaire. Ils connaissent ce qu'est la communion. Amen. Amen. Parce que sans l'autre, tu n'es pas bien. Ce n'est plus trop doux. La vie est devenue bien chic avec l'autre. Alléluia. Amen. Mais, amen, amen. Amen. Dieu utilise cette image aussi dans la Bible. Alléluia. Amen. Parce qu'il dit que Jésus est l'époux et que nous sommes l'épouse, l'église. Alléluia. Amen. Donc il y a encore cette relation-là. Et c'est parce que quand tu discernes les esprits, et c'est un don du Saint-Esprit, c'est que tu peux voir tout le monde danser. Mais des sorciers peuvent danser au milieu de nous ici, ils peuvent danser plus que nous. Ils peuvent sortir plus de phases que nous-mêmes. Crier Alléluia, crier le nom de Jésus plus que nous. Alléluia. Amen. Mais pourtant, ils sont des sorciers. Amen. Donc, on ne s'arrête pas à ce qui est extérieur. Il y a quelque chose à vivre qui est intérieur, qui est profond et qui est la vraie vie que Dieu veut nous donner. Alléluia. Amen. Bien. Jean 15, 1 à 7. Je lis 8 secondes 21. Le verset 1, je commence. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Tout au long de ces 7 versets, on parle de demeurer en Christ. J'explique c'est quoi le sarment. C'est une image que le Seigneur Jésus a choisie. Le cep, c'est l'arbre principal de la vigne. Okay? Et les sarments sont les branches. Et c'est sur les branches que se tiennent les raisins, qui sont les fruits. Amen. Amen. Donc, Jésus utilise cette image-là pour que on puisse comprendre le lien fort qu'il doit avoir entre lui et nous. Amen. Amen. Et particulièrement aussi qu'il doit avoir entre nous, le Père et lui, parce que c'est le Père qui est le vigneron de véritablement cette vigne céleste-là. Alléluia. Amen. Jésus dit qu'il est le cep, c'est lui qui est l'arbre principal.
Et il y a quelqu'un qui est le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, qui est le Dieu vivant, qui est le vigneron, donc qui se charge de bien gérer la vigne. Amen. Et de prendre soin du cep, de prendre soin de cet arbre-là qui va porter des raisins. Alléluia. Amen. Dans cette belle image, toi, tu es le sarment. Alléluia. Amen. Il y a une profondeur extraordinaire dans ce message, ou du moins dans cette image. Alléluia. Amen. Parce que il n'y a aucune branche, même si on n'a pas fait agriculture, qui ne peut vivre sans être attachée au cep, sans être attachée à l'arbre principal qui a les racines dans le sol. Amen. Amen. Il n'y a pas, on n'a pas encore vu une branche suspendue en l'air sans être attachée. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est à la lumière du Christ. C'est dans beaucoup d'églises à travers les nations. C'est que nous sommes devenus des religieux. Nous aimons l'église. L'église est devenue à la mode. Jésus est devenu à la mode. Alors qu'en temps normal, Jésus ne peut jamais devenir à la mode. Ce n'est pas possible. Il est anti-monde. Il ne peut pas devenir à la mode. Si tu vois une église, il y a 10 000 membres, 1 million de personnes dedans, et puis tu vois qu'il y a d'autres qui sont en mini-jupe, il y a d'autres qui ont des caractères bidons. Ils ont pris Jésus à la mode. Mais Jésus n'est pas là. Le monde est Jésus. Alléluia. Amen. Tout ce que les gens vont te faire croire au dehors, tu vas voir les nouvelles stars qui disent « Oh, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. » Non, non, non. C'est de la plaisanterie. Le monde là n'aime pas Jésus. Il ne peut pas avoir de lien, il ne peut pas avoir de relation. Alléluia. Amen. Tout au long des dernières semaines, papa nous a enseigné sur la foi. Amen. Amen. C'est un cours qu'il nous a donné, nous tous les jeunes serviteurs. Et il dit que la foi est un engagement. Ce n'est pas une croyance. Amen. Amen. Ce que beaucoup font ici, c'est pour ces gens qui sont dans les 75% qui vont aller en enfer, c'est qu'ils sont dans la croyance. Amen. Amen. Ils ne veulent pas s'engager. Ils ne veulent pas se lier au cep. Mais la Bible dit clairement, on va voir ce qui arrive quand tu n'es pas lié au cep. Amen. Amen. On va voir ce qui arrive clairement pour que tu puisses comprendre quelle est ta position. Et vers la fin, il y aura un aspect pratique de tout ce qui a été dit. Si tu ne changes pas de vie, frère, tu vas passer 20 ans ici. Et puis quand tu meurs là, nous on fait messe pour toi, on pense que tu arrives alors que tu es là en enfer. Amen. Amen. On ne pourra plus rien faire pour toi. Alléluia. Amen. Le verset 1 dit, c'est le Père qui est le vigneron. Mais très important, il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Amen. Amen. Ça voudrait dire quoi? Qu'avant tu étais lié à Dieu et à Jésus. Tu étais collé, tu étais le sarment. Mais quand le vigneron arrive, parce que tu ne portes pas de fruits comme le figuier, il t'enlève. Amen, amen. Amen. Il y a beaucoup qui ne sont pas liés actuellement à Jésus. Moi, je ne regarde pas à ce que tout le monde fait. Je regarde à ce que l'Esprit de Dieu dit. Et s'il dit 75%, c'est-à-dire que 75%, si Jésus descend tout de suite là, 25 s'en vont, 75 restent. Leur sort est déjà scellé. Amen. Amen. Regarde dans la profondeur de ton cœur. Est-ce que tu as une communion avec Jésus? Et même quand on parle de ça, même quand on parle de vie de prière, il y a des qualités de prière. Il y a des qualités de vie de prière. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il y a des gens qui dans la prière ne s'approchent de rien. Ils sont comme on dira quoi, les autres religieux là. Ils viennent, ils font ce qu'ils doivent faire, leur rituel. Et puis, papa a dit de prier. Donc, moi, en tout cas, matin, en tout cas, Seigneur, bénis ma vie. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, en tout cas, protège-moi contre mes erreurs. Fia, il est parti. Il n'a même pas eu dans un premier temps conscience qu'il doit parler à une personne. Et on prend le temps de parler à une personne.
Avant de partir au travail, quand papa veut parler à maman, il dit, bon, non. Alléluia. Amen. Donc tout est question de qualité. Mais le Seigneur dit clairement, il dit, il l'enlève. Peut-être que tu penses que tu es spirituel. Au final, à la fin de ça, peut-être que tu vas te rendre compte que tu étais dans le faux. Et puis c'est une bonne chose pour toi. Parce que tu as le temps de te remettre en cause. Le plus important, ce n'est pas là où tu te trouves actuellement. C'est là où tu vas te trouver demain. Donc tu as la possibilité de te changer, de transformer, de prendre de nouvelles résolutions. C'est pour cette raison que nous, en tant qu'hommes de Dieu, on prêche. Amen. Amen. Donc il dit, il enlève. Et il dit très important, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Ce côté-là, souvent incompréhensible pour certaines personnes. Le vigneron prend un couteau, il voit le sarment et puis il coupe. Quand c'est comme ça, tu te dis que c'est un arbre, donc il n'y a pas de douleur. Alléluia. Mais étant donné que toi, tu as le sarment, quand il va te couper, tu vas sentir. Alléluia. Amen. C'est ce que signifient les épreuves dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Pour tous ceux qui seront attachés à Christ, tous ceux qui seront liés à lui dans une communion réelle, même intérêt, même pensée, même but, faire sa volonté, à ce moment, ces personnes-là, forcément, selon la volonté de Dieu, passeront par des épreuves. Si tu n'es pas éprouvé, ça voudrait dire que tu ne portes pas de fruits. Parce que quand tu es éprouvé, c'est pour porter encore plus de fruits. Amen. C'est agriculture, mais c'est aussi spirituel. Amen. Amen. Donc Dieu, il a créé toutes choses. Il a créé l'agriculture, il sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Donc, quand tu passes par une épreuve, quelle que soit la force, la difficulté, Dieu t'en fera sortir. Mais tu vas en sortir grandi. Et si tu portais 100 fruits, tu vas en porter 200 ou 1000 pour sa gloire. Amen. Alléluia. Amen. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. 18 ans de ministère. Ça fait pour certaines personnes 16 ans qui sont là, d'autres 17 ans, d'autres 10 ans, d'autres 5 ans, d'autres 1 an, ainsi de suite. Et pour toutes ces personnes-là, moi je suis présent quand Papa Josué prêche. Il prêche pour nous tous. Et la prédication n'a pas changé leur vie. Moi, il est dit ouvertement, tu sais, ça t'a changé aussi là. Tu sais. Amen. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'onction qui est en eux. Ça n'a rien à voir avec le travail qu'ils font qui est bon. Ça a à voir avec toi. Quel genre de terre tu es pour recevoir. Et quand papa prend les devants pour dire que bientôt nous irons de nation en nation, il y aura des gens qui seront réceptifs. Ça veut dire qu'ici il y a 25 personnes qui sont réceptives. Et les autres. Amen. Amen. Le mardi d'avant, le coin était un peu vide. Le jeudi, c'était un peu vide. Le jeudi dernier, c'était un peu vide. Aujourd'hui, il y avait encore des places vides. Ces personnes-là sont de la lumière de Christ. Alléluia. Amen. Mais ces personnes-là choisissent des moments. Parce que pour eux, ils ne sont pas dans une relation de communion avec Jésus. Ils sont à l'église. Amen. Alors qu'ils se trompent. Alléluia. Amen. À la vérité, c'est que tu peux être assis et puis tu ne fais pas partie de l'église. Tu es dans le bâtiment. L'église, c'est ceux qui ont foi en Jésus et qui sont sauvés. Donc toi, tu n'es pas dedans. Amen. Amen. Tu penses que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. Matthieu 7, le Seigneur Jésus a dit quoi? Tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Ce sont des choses grandes dans les églises. Hein? Quand le gars fait comme ça, hey, le démon sort et puis le démon sort. Toi, il te dit, il est sauvé à cause de ça, il fait ça. Mais Jésus va le croiser quelque part et dit, je ne te connais pas. Il n'y a pas de communion entre nous. Ce que tu as fait là, c'est moi, j'ai fait ça au travers de toi. Amen. Amen. Le plus grand intérêt, je me permets aujourd'hui tout le temps, puisque ce sont eux les pères
de me référer à eux pour que vous puissiez comprendre le message qui n'est pas nouveau, qui est comme révisité. Vous comprenez, non? Mais leur souci, c'est de laisser un peuple qui est mûr. Beaucoup ne sont pas, ils sont encore au stade de l'air. Un enfant peut pas faire 10 ans et puis être en couche, c'est pas normal. J'ai 15 ans et puis je passe ici comme ça en couche, culotte et puis un biberon. Est-ce que vous sentez que c'est normal? Non. C'est scandale, non? Mais alors qu'il y a des gens qui sont bébés actuellement là, ils sont encore dans ça. Papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman, papa, maman, il t'a tout donné ici. Amen. Avant d'être serviteur de Dieu, ils étaient fidèles. Moi, quand ils venaient à me dire qu'ils étaient fidèles, on a fait ma délivrance. Maman a fait ma délivrance. Je suis tombé les démons, par exemple, on a chassé les démons. Donc, ils étaient fidèles. C'est l'appel qui fait qu'on vient ici. Quand tu es un bon fidèle là, sûrement tu es un bon serviteur de Dieu aussi. C'est une question de qualité de personne. Amen. Donc, tout ça là est fait. On rentre en 2020, nous sommes en janvier. Avant d'aller plus loin dans le texte, il faut que tu comprennes quelle est ta position. Je veux parler à ton cœur, je veux parler à ton âme. Je veux pas, c'est pas un truc que je lance pour tout le monde. Ça te concerne toi particulièrement. Faut pas regarder ton frère pour dire, cette parole André, l'autre, de toute façon il vit l'André, il parle de lui. Amen. Amen. Laisse ton voisin, toi-même, ta position vis-à-vis du Seigneur. Est-ce que tu es en communion avec Dieu? Est-ce que tu le connais? La Bible dit clairement, la vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ, celui qui l'a envoyé, le Dieu véritable. Il y a beaucoup qui ne le connaissent même pas. C'est quand même, c'est alarmant, c'est vraiment alarmant. Parce que beaucoup, comme je dis, prennent cela comme on est un groupe, c'est la famille. Mais dans la famille, il y a ceux qui vont aller en enfer, il y a ceux qui vont aller au ciel. Dans la famille, il y a les bons serments, il y a les mauvais serments. Alléluia. Amen. 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 Je suis le 7, verset 5. Si vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le secret de la vie épanouie, pleine, complète d'un enfant de Dieu, c'est la communion avec le Seigneur Jésus. Le serment lié au sève, c'est comme une... Vous voyez, on a appris ça à l'école, hein, la sève passe, comment on appelle ça, de la racine, hein, l'eau, c'est ça, dans la racine, ça monte comme ça, et puis ça rentre maintenant dans les branches. Et puis c'est ça qui fait la sève, c'est ça qui nourrit. Donc ça veut dire que le cep, hein, quand il prend l'eau, il nourrit les branches. Amen. Amen. C'est une belle image, c'est l'agriculture. Bon. Hein, vous comprenez? Mais le Seigneur Jésus dit clairement, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu veux vivre une vie de bonheur sans Jésus, c'est pas possible. Tu te débats seul. On a prié pour toi, on prie pour ta situation, on prie pour quoi? Pour ta maison, on prie pour ton travail, on prie. Avec l'onction qui va avec, tu tombes, tu te relèves, rien ne change. Parce que pour toi, nous avons fini de faire tout ça, toi tu vas rentrer dans tes bénédictions, et puis tout le reste là, tu t'en fous. Jésus ne t'intéresse pas. Nous tous ici là, on est obligés, sans exception, quelles que soient les excuses que tu te donnes, tu es obligé d'avoir une communion avec Jésus. Amen. De le connaître pour être sauvé. Amen. Si tu dis que non, tu ne sais pas lire, trouve quelqu'un qui va te lire la Bible. Ou bien prends la Bible audio. Quand tu vas prendre ça comme excuse là, Jésus ne connaît pas ça. Amen. Amen. Sans Jésus, on ne peut pas vivre une vie victorieuse. Sans Jésus, on ne peut pas manifester de bons fruits. Sans Jésus, on ne peut pas être manifester le fruit de l'esprit, les caractères de Christ. Sans Jésus, on ne peut pas être amour. Sans Jésus, on ne peut pas vivre dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les semblants de vie que tu es en train de manifester là, c'est comme pour le monde là. Amen. Amen. Il y a la joie dans le monde, c'est particulier, c'est semblable à la joie en Christ. Sinon, on n'allait pas venir à l'église. Hein. Si on avait déjà tout là-bas, on n'allait pas venir.
Amen. Amen. Il y a ce qui est important, priorité, et ce qui est accessoire. L'argent, travail, maison, femme, richesse, tout ça, ce sont des accessoires. C'est pour cette raison que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et puis maintenant, il dit les accessoires, tout vous sera accordé par-dessus. Toi, tu fais le contraire. Tu prends le sens inverse. Quand tu prends le sens inverse, ça ne te mène pas vers Jésus, ça te mène vers Satan. La plus grande foutaise des communions sur la terre, ça a été la communion, on ne peut pas appeler ça communion, mais ça a été la communion entre Judas et puis Jésus. Amen. Amen. Pendant 3 ans, il a marché avec Jésus. Il a écouté tous ses enseignements. Il a chassé les démons même en son nom. Et puis voilà où il a fini. C'est pour cette raison que tous ceux qui sont ici, qui se croient spirituels, le Seigneur dit que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. En Galates 5. Amen. Amen. Pour 2020, réveillons-nous. Le diable rôde, cherchant qui dévorer. Et il n'y a pas de mauvaise prophétie à dire que ceux qui sont faibles vont les dévorer. Amen. Amen. Le vigneron là, il veille sur la vigne. Le diable ne peut pas venir enlever un sarment sur le cep. C'est impossible. Dans la vigne du Seigneur, c'est impossible. Mais quand tu as un sarment qui a été jeté au sol, même le vent même peut te pousser loin de la vigne. Alléluia. Amen. Regardons ce qui arrive quand tu n'es pas attaché à Jésus. Amen, amen. Amen. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Il y a des gens qui sont en train de sécher comme ça. Ils sont à la lumière du Christ. Alléluia. Amen. C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit que je vous dis. Ils sont déconnectés. Ils ne sont plus en communion avec Jésus. Ils sont à terre et ils sèchent. Et quand tu vas sécher totalement, on ne pourra plus rien faire pour toi. Comme le Seigneur l'a dit, le vigneron va venir, il va te ramasser. Et ils seront jetés au feu. Amen. Amen. Quand on te jette au feu, là, ce n'est pas feu de... comment on appelle ça même? Feu de bois ou bien... comment on appelle ça le truc là? Fourneau, hein? Feu de l'enfer. Alléluia. Amen. En fait, ce message ce matin, c'est pour t'éviter de perdre du temps. À marcher dans le vide, à espérer des choses que tu n'auras pas, ou même à les recevoir et qui vont disparaître aussi de ta main. Alléluia. Amen. Papa et maman m'ont enseigné l'essentiel de ce qu'est la vie. Souvent les matins, quand je viens voir maman, elle dit, même quand elle se lève sans 5 francs, un béni Dieu, elle est souriante. Amen. Amen. Je me réfère à eux parce que la Bible, comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs. Il veut qu'on soit leurs imitateurs en toutes choses. Et surtout quand c'est les choses qui sont les œuvres de Dieu. Alléluia. Amen. Mais elle ne se base aucunement sur le matériel. Sinon, elle n'allait même pas distribuer son argent. Elle n'allait même pas distribuer les pagnes wax. Il y a combien de soeurs ici qui peuvent distribuer demi pagnes wax? Non, ou même pas une wax, demi. Un pagne même, il y a combien qui peuvent distribuer? Mon wax, mon hollandais. Ah! Combien ça m'a coûté? Amen. Amen. Mais quand elle le fait, oh, mais maman, non, tu es un bon que tu es extraordinaire. Elle est femme comme toi. Elle est homme comme toi. Elle n'a pas quitté du ciel. Hein? Amen. Amen. Elle n'a pas quitté de la lune. Elle a eu maman, elle a eu papa. Et puis, elle a grandi. Et puis, elle a connu Jésus. Et puis, elle a accepté la vie qu'elle a celle. Et puis, elle a un sarment attaché comme ça.
Amen. Amen. De grâce, c'est un moment pour changer de direction. Sinon, tu viens à l'église pour rien. Hein? Alléluia. Amen. Tu deviens religieux. On sort un peu du texte. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Amen. Saul de Tarse. Pour vous montrer le changement qu'il y a quand tu es attaché à Jésus et puis quand tu n'es pas attaché à Jésus. Amen. Amen. Saul de Tarse connaissait la Bible plus que moi jusqu'à fatiguer. Il a été enseigné par Gamaliel. Ok? La Torah, il connaît ça, il connaît les lois, il peut te réciter les lois. Mais la Bible dit que lorsqu'il partait à Damas, il était encore plein de haine, plein de meurtre, parce qu'il voulait aller tuer encore les chrétiens. Alléluia. Il était toujours au temple. Il était toujours à la synagogue. Il se sape bien comme les pharisiens. Et puis, il parle, il dit, non, la Bible dit tant, la Bible dit tant, la Bible, il a fait ça tout. Alléluia. Amen. Mais il tuait les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour que tu puisses comprendre que ce n'est pas parce que tu es assis là que tu es bon, mais que tu as la faveur de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu es assis là que tu plais à Dieu. Ce n'est pas ta position physique là qui est importante. C'est comment au ciel, comme le livre d'Éphésiens dit, tu es assis en Christ dans les lieux célestes. C'est ça qui est important. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il rencontre Jésus à Damas, sur la route de Damas, qui tombe de son cheval et qu'il est aveugle 3 jours. Lorsque Dieu parle à Ananias, il dit va dans la maison de tant. Il dit tu vas voir Paul, il est en train de prier et voici il a eu une vision. Tout le temps où Paul était avec Gamaliel là, il n'avait pas de vision, il priait comment? Comme les religieux. Alléluia. Amen. Mais dès qu'il a rencontré Jésus, dès qu'il s'est attaché à lui, il est devenu un tout autre homme. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Amen. Ce qui veut dire que tout ce que nous faisons là, Dieu regarde les motivations. 1 Corinthiens 13 parle de l'amour. Moi, une fois, j'ai lu ça, a coupé mon cœur. Il dit même, tu peux donner ta vie pour quelqu'un. Si tu n'as pas l'amour, cela ne vaut rien. Ça veut dire qu'il y a des gens qui donnent leur vie pour autre chose que pour l'amour. Tu peux donner ta vie parce que tu veux être un héros. Tu peux donner ton argent parce que tu veux te faire voir. Tu peux faire les choses avec des motivations contraires et très loin des motivations qui sont les motivations de Dieu et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc analyse tout cela. En temps normal, si on était un peuple qui était tous unis en communion avec le Seigneur, nos vies seraient transformées. Et lorsqu'on allait parler d'offrande, personne n'allait murmurer. Amen. Parce que le bien matériel n'allait pas être ton souci. Tu allais être comme la veuve qui donne tout ce qu'elle a. Parce qu'elle sait que Dieu est le pourvoyeur. C'est lui qui donne la semence au semeur. Et qu'en retour, il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, Jésus dit. Sans lui, tu ne peux pas donner à l'église. On a qu'à te donner 10 millions. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec j'ai beaucoup d'argent, j'ai peu d'argent. Ça a à voir avec ton esprit, toi-même, ta personne. Il y a des gens qui, si tu leur donnes 10 millions, après les voir à l'église, ils ne vont pas payer 10 000. Et puis ils vont changer de vie. Ils vont devenir boucantiers. Ils vont chanter leur nom dans maquis. Peut-être que ça finit, ils vont revenir. Mais tu vas les voir les dimanches comme ça. Ah papa, vraiment, j'ai une réunion de famille. Il est à la plage, il a 2 goûts. Son argent, mais 2 goûts même petit. Il peut prendre plus. Et puis son argent est beaucoup. Alléluia. Mais il était avec toi à l'église. Hein? C'est un serment jeté. Il est en train de sécher comme ça. Alléluia. Amen. Dieu nous appelle à recevoir la vie de lui, qui est la sève qui passe par le sève qui est Jésus. Et puis qui doit rentrer, qui doit donner cette vie de Dieu. C'est cette vie de Dieu là qui te fait manifester les œuvres de Dieu.
Quand tu dis, ah non, vraiment, j'avais un problème, papa m'a donné tant, il a payé ma facture, il a payé tant, c'est la vie de Dieu qui fait ça en lui. Et quand il fait ça en même temps, Dieu veut que tu imites ça aussi. Pas que tu dises, oh, il a donné, oh, il est bon. Lui seul, il est bon. Il change, il est bien. Mais on n'est pas la même chose. Et puis on ne pourra jamais être la même chose. Alors que lui, il veut que tu sois comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Sans Dieu, tu ne peux rien faire. Sans la communion avec Jésus, ton cœur sera toujours dur. Tu seras toujours quelqu'un qui ne pardonne pas. On va danser sur ta tête avec l'onction et tout. Quand tu te relèves là, rien n'a changé dans ta vie. Avis à tous ceux qui aiment faire le spectacle ici. Mais il y a des gens qui font le spectacle. Les hommes ne parlent pas, mais Dieu lui voit, il sait. Ils aiment faire le show ici. Il faut qu'on sente qu'ils sont zélés. Il faut qu'on sente que vraiment ils aiment Dieu. Ah, ils aiment papa et maman. S'ils pouvaient le porter au dos. En même moment, ils s'en vont. Ils disent, nous, on veut aller prier pour des milliers de gens à travers les nations. Il n'y a pas que quelqu'un me porte au dos à Makori ici. Makori, il y a combien de personnes? Chaque fois qu'on vient au culte, il diminue. Les enfants de Dieu, les soi-disant enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Revoyons notre position. Christ est mort à la croix pour changer ta position. Il te met dans une relation. Alléluia. Amen. Et tous ceux dans l'Ancien Testament qui ont reçu un témoin favorable de la part de Dieu étaient dans une relation. Abraham était dans une relation avec Dieu, de sorte que Dieu l'appelait mon ami. Alléluia. Amen. Il marchait avec Dieu au quotidien. Amen. Amen. David était en relation avec Dieu, il marchait avec Dieu au quotidien. C'est pour ça qu'il a pu écrire ces merveilleux psaumes. Amen. Mais ta relation actuelle là, elle est plus grande que celle d'Abraham et Dieu, celle de David et de Dieu. Parce que toi, tu as Dieu en toi, le Saint-Esprit, et tu es en communion étroite avec Emmanuel, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu est venu vivre en toi. Toi, on ne t'appelle pas ami, on ne t'appelle pas serviteur, on t'appelle fils ou fille. Amen. Tu es de la maison du Père. Amen. Le manque de connaissance, ça nous tue. Dieu ne veut rien faire ton argent. Si ce n'est pas pour sa gloire, il va faire quoi ton argent? Tu cours derrière la richesse. Mais si tu es en communion avec le Seigneur Jésus, tu saurais que les intérêts de Jésus passent avant tout. Et celui qui donne dans la maison du Seigneur ne peut jamais être pauvre. Celui à qui appartient l'or et l'argent, prends soin de lui. Tu ne donnes même pas l'opportunité au Seigneur de manifester de la gloire et le miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Réveillons-nous de notre sommeil. Réveillons-nous, c'est-à-dire que donnons la possibilité encore au Seigneur de nous reconnecter. Parce qu'en agriculture aussi, il y a ce qu'on appelle les greffes. On peut te prendre toi un sarment, tu n'es pas encore séché, on te recolle, et puis on t'attache, et puis un coup comme ça, la sève à nouveau rentre comme ça, et puis tu reprends vie, et puis tu peux porter des fruits. C'est le travail que Dieu veut faire dans nos vies ce matin. Amen. Arrêtons de voir, c'est-à-dire qu'on reste dans le christianisme et puis on se dit que c'est terrestre. Mais soyons spirituels pour voir la relation qu'on a avec Dieu qui est céleste et qui est plus importante. Souvent quand je cause avec des gens, souvent peut-être mes paroles choquent, mais je dis, si je meurs tout de suite là, les gens n'aiment pas parler de mort parce que mort là, ça tout est fini, mort, non. On va mourir forcé. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, puis vient le jugement. Tchoko, on va mourir. Maintenant, comment tu t'es préparé à cette mort-là? C'est ça qui fait toute la différence. Moi, je ne mourrai point parce que c'est une transition et je me retrouve au ciel. Les autres, cette mort de l'enfer là, vraiment, je ne souhaite ça à personne. La mort éternelle. C'est pour cette raison que je prie Dieu véritablement que quand on finit de parler comme ça, les 75% là, Dieu diminue jusqu'à ce qu'on soit 100% pour le ciel. Amen.
les biens de ce monde passent. Pour vous donner une image très choquante, il y a des milliardaires aux États-Unis qui se suicident. L'argent que tu cherches, lui, il a les milliards. Mais parce qu'il n'a pas Jésus, parce qu'il n'a pas le cep pour sa tâche, pour avoir la vie divine, pour avoir le bonheur qui est réservé à un homme, il se suicide. Il y a d'autres qui cherchent, ils cherchent véritablement le bonheur dans la drogue. Ils se droguent comme c'est pas possible. Quand on les interroge, ils sont aimés par les gens dans le monde entier, mais ils sont malheureux. J'ai lu des livres comme ça de stars. Pourquoi tu te drogues? Non, quand il finit de faire le concert, les milliers de gens ont fini de crier. Quand il rentre dans la maison, elle est seule. À ce moment, les démons de solitude et tout, elle va prendre sa drogue pour pouvoir arriver dans un truc bizarre pour essayer. Et ça ne change pas. Après, la drogue ne résout pas ton problème. Un jour, tu vas overdose. Il y a plein de stars comme ça qu'on a retrouvés. Alors que l'un milliard, là, toi tu cherches ça, tu envies ça. Alléluia. Amen. Donc ne regardons pas de ce côté. Regardons du côté spirituel d'abord. Cherchons à être spirituel, à changer de vie. À renoncer, que 2020 soit l'année du renoncement de soi. Seigneur, je renonce à moi-même, à mes intérêts personnels, à mon envie de faire tant. Je veux te donner toute la place. Amen. C'est pas tout le monde qui acclame, c'est une prière effrayante. En vrai, c'est la vérité, c'est une prière qui fait peur. Vraiment. C'est une prière qui fait peur. Mais quand tu as dit, vraiment, Dieu me marie, et puis il a dit, je renonce. En tout cas, ce n'est pas une sorte de renoncement dans le sens où tu ne dois plus avoir ça. C'est dans le sens où tu donnes la priorité à Jésus. Et lui, il se charge de, quand on dit tout te vient par-dessus là, il se charge de faire ça. Dans sa sagesse, avec sa toute puissance, il met tout en œuvre, au temps convenable. Et puis ce que tu vis est plus qu'extraordinaire. Mais il faut d'abord renoncer à toi-même. Lorsque Jean-Baptiste devait croiser Jésus, il dit, il faut que moi je puisse décroître et que lui puisse croître. Toi, tu veux croître, tu veux avoir la gloire. Alors qu'on dit la gloire, ta bouche dit la gloire est à Dieu, mais ton cœur dit la gloire est à moi. Non, on prend ce que tu dis. Dieu lui prend le reste. Ce qui est caché qu'on ne voit pas là, lui prend ça. Oh ma soeur, tu es sapée. La gloire est à Dieu, ma soeur. Mais dans ce cas, il dit, hey, il a pris une dose de ma sape. L'esprit te connaît où? Ah non, tu as fait tant. Oh non, tu es fort, hein? Non, toute la gloire vient à Dieu. Tu as dit, voilà. Oui, je suis trop fort. Dieu connaît dans ton cœur. Tu nous as menti, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Alléluia. Amen. Donc l'appel de ce matin, parce que comme je dis, j'ai coupé le truc pour faire une prédication, c'est que tout le monde soit changé, transformé. Il ne s'agit pas de nous, il ne s'agit pas de papa et moi, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de toi et ta vie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu vis tes difficultés, tu vis seul. Quand tu vis ton bonheur, tu es seul dedans. Quand l'argent vient beaucoup, souvent même tu ne partages pas un nous. Ou bien, si toi aussi dans ta donné 10 minutes, tu n'es pas obligé de partager à moi. Tu vis ton bonheur à l'aise, seul. Quand il y a un problème ici et puis tu es moisi, quand même 100 francs tu n'as pas dans ta poche, tu vis ton bonheur seul. Ou bien, quand je passe comme ça, si peut-être Dieu t'aider, mais mon soir béni que tu vas recevoir, mais peut-être ça va t'énerver, ça doit être accompagné de la chose. Amen. Alléluia. Amen. Non, sérieux. C'est le cœur de papa et maman que je veux dévoiler. Parce que c'est comme ça qu'ils ont enseigné aux jeunes serviteurs. Et c'est comme ça qu'ils vous enseignent. Ils ne vous donnent pas autre chose. C'est la même nourriture. Alléluia. Amen. Mais il faut grandir spirituellement. Il faut mûrir. Il faut se connecter à Jésus. Dieu a mis à mon cœur que chaque chose que je fais, je dois faire l'effort de faire pour lui. De sorte qu'on ne sait jamais. Il peut traverser la route tout à l'heure, je meurs. Les gens me disent, oh, c'est brisé ta vie. C'est Dieu qui fait. Oh. C'est pas qu'il sait qu'il ne peut pas faire ça aussi qu'il dit ça, mais c'est lui qui gère. Si je traverse, si je meurs. Seigneur, bon, j'ai fait ce que j'ai pu faire. Voilà, merci papa. Ta parole est bien sur ma vie. C'est pas tout le monde qui va dire ça. Amen. Donc,
Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai bien vécu pour Dieu pour aller au ciel? Est-ce que j'ai été en communion? C'est ça qui est le plus important. On ne va pas parler de tes biens. On ne va pas parler de ton mariage, on ne va pas parler de ton enfant. On ne va pas parler de ta richesse, on ne va pas parler de ta gloire. On ne va pas parler... À la mort, on ne parle pas de tout ça. Hein? Il est mort. Nous les chrétiens, on dit, il est allé. Les mondains, ils disent, oh, repose en paix. Que le Seigneur, la terre te soit légère. On dirait terre légère pour le mort. Que la terre te soit légère. RIP, rest in peace. Tout ça, on met sur toi. Que le Seigneur t'accueille dans son royaume. On te lance tout ça là. Toi seul, tu sais ce que tu vas vivre là-bas. Amen. Amen. Je parle à chaque personne. Rentre dans la pratique maintenant. Pour chercher la communion. La Bible dit qu'il se laisse trouver facilement. Approche-toi de Dieu. C'est là-bas que le secret du bonheur. Tu peux sortir de un milliardaire, te donne 100 millions, tu ne seras pas heureux. Je t'assure. Il va te donner 100 millions avec une Range Rover, tout, tu ne seras pas heureux. C'est pas, dans le plan de Dieu, ce n'est pas ça qui rend heureux, ce n'est pas le matériel. C'est lui le créateur, là, sa personne, la communion avec Dieu, c'est ça qui rend heureux. Tu veux enfin, il va te donner un jumeau triplé, ce n'est pas ça qui va te rendre heureux. Nous les hommes sur la terre, il nous manque toujours quelque chose. Tu as l'argent, tu veux voiture. Tu as voiture, tu veux maison. Tu veux femme, souvent même jolie femme. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça finit pas. Un moment même, tu ne veux plus travailler. Pourtant, tu dois travailler pour manger. Tu ne veux plus travailler parce que tu dis que ça... Oh, on veut tout. Mais la communion avec Dieu nous accorde la paix. Nous accorde une joie complète. La joie complète là, le monde cherche ça. Hein? La joie complète, le monde cherche ça. Le verset 7 dit quoi? Le verset 7 dit... Non, je dirais même le verset... Le verset 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Oui, ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Mais il y a un verset, voilà, le verset 11 dit, je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Il y a d'autres versions qui disent que votre joie soit parfaite. Nous, on est dans le peuple, et puis si on a la possibilité, on vient prêcher. Mais par le discernement de l'esprit, on arrive à voir. C'est-à-dire que papa, il travaille. Il travaille. Parce qu'il va te verser tout ça, non? Ça va réjouir tes oreilles. C'est comme... à Condré là. Et ouais, je vais dire plume. Il va me mettre, et puis, quand je vais dire, oh non, papa, oh là là, papa, ta parole, oh, la parole m'a touché, oh, rien n'a changé dans ta vie. Ton oreille a été bien caressée. Mais parmi eux, il y a au moins une personne, 2 personnes, 3 personnes qui reçoivent ça et puis qui changent de vie. C'est ces personnes-là qui plaisent à Dieu, qui marchent avec Dieu et qui vont recevoir des choses de gloire en gloire. On est sur la terre, on ne se presse pas. C'est Dieu qui donne. Selon sa sagesse, il choisit le temps. Étant donné qu'il est souverain, c'est-à-dire qu'il décide quand il veut. Et comme il est tout puissant, ce qu'il a dit là, il va faire. Alléluia. Amen. Que 2020 soit pour nous l'année de la réelle consécration, de la réelle communion avec le Seigneur Jésus. Quand tu vas entreprendre ça là, on ne va pas te dire d'aller évangéliser. On ne va pas te dire de parler à quelqu'un, même la diacone. Madame, même là, elle n'allait même pas se fatiguer. Mes frères et sœurs, Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous allez voir que il va changer vos vies, il va vous bénir. Vos problèmes, tout ça là, il va vous prendre en compte. Marchez avec lui. Elle a dit ça, elle a fini son travail. Elle n'a qu'à descendre. La parole les accompagne. Alléluia. Amen. Mais vraiment, vraiment, réveillons-nous. Il y a des gens ici qui ne connaissent pas Jésus, qui n'aiment pas Jésus, mais ils sont dans l'église.
Ils ne veulent même pas le connaître. C'est trop long. C'est trop compliqué. C'est-à-dire que, tu dois aller pêcher, tu dois envoyer, tu dois allumer le feu, tu vas mettre le poisson dessus, il va prendre le temps de cuire, tu vas assaisonner, tu vas aller prendre, checker, c'est trop long. Papa, il faut faire un garba, je vais manger. Raccourci. Et maintenant, aujourd'hui, papa dit, je vous ai appris à pêcher. D'autres disent, non, papa, non. Papa dit ça, papa n'a pas encore fini de nous apprendre à pêcher. Comment? On a besoin de toi encore à Makori. Papa dit, il y a d'autres personnes, il y a des villages voisins où je vais aller apprendre à pêcher aussi. Non, papa, si tu nous laisses, on est foutu. Comment on va faire pour manger? Qui va pêcher pour nous? Maman, si tu nous as laissé, comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Daniel ne veut pas pêcher pour nous. Nous, on le connaît, il est là ici, il est, est-ce qu'il est capable? C'est Isaïe. Bon, Isaïe, est-ce qu'il est... Non, on vous préfère. Frère, tu veux pas. Il va enseigner la pêche ailleurs. Amen. Tout ce qu'il t'a appris là, si tu n'as pas mis ça en pratique, tu vas maigrir ici. Spirituellement, cela s'entend. Maintenant, si physiquement aussi tu maigris, peut-être tu es au régime. Mais tu vas maigrir. Alléluia. Amen. C'est pas tout le monde qui accepte, non? Ouais, mais... les messages comme ça, normalement, on n'apprend pas trop. Il ne faut pas alléluia. Mais il faut que ça rentre. Amen. On se réjouit de deux choses quand on vient prêcher. Que la parole te plaise ou que ça ne te plaise pas. C'est ça, nous, on aime. Ceux qui sont indifférents, eux là, ils sont... On ne peut plus rien faire pour eux. Quand ça t'énerve comme ça te touche, ça te fait mal, nous, ça nous plaît. Quand ça te plaît aussi, tu en gênes, ça nous plaît. Mais quand tu es indifférent, ça ne te dit rien, le problème est très grave. Il est profond. Parce que celui que ça touche et puis il est énervé, ça veut dire que le démon est en train de dire, vraiment, on m'a dévoilé. Il y a un côté là qu'on a fait sortir, là, je voulais cacher ça, mais c'est sorti. Alléluia. Amen. Peuple de l'Alliance de Christ. Amen. 2020. Il faut être transformé. Amen. Que ta communion soit visible avec Jésus. Amen. Amen. Et comment ça sera visible? Par le feu que tu vas manifester ici. Il y a des gens même, je vous assure, à force de vivre avec les chrétiens, on arrive à les connaître. Il y a des gens mais ils n'aiment pas qu'on dit, elle veut dire qu'elle est spirituelle. C'est le diable qui met ça dans la bouche des autres. Elle veut dire qu'elle a changé quoi. En même temps, automatiquement, tu te dis, quoi. Faut rester comme ça. Ils aiment ça. Elle veut dire qu'elle a changé, maintenant elle lit la Bible. Ta soeur chrétienne même va te dire ça. C'est le diable qui l'envoie. Parce qu'elle n'aime pas lire la Bible aussi. Et toi aussi, tu tombes dedans. Et puis tu restes dans ta position. Ma soeur, restons, nous sommes là. On est sur le chemin de la perdition. Mais on n'appelle pas ça chemin de la perdition. On appelle ça l'église. S'asseoir à l'église. On va faire alléluia, on va danser. On veut manger seulement, on veut être béni. Allons-y. Sauve ta vie, sauve ta peau. Sauve ta tête dans ce mouvement-là. Aime la prière, aime le Seigneur Jésus. D'un sentiment fort qui te pousse à courir dans la prière et puis à fléchir les genoux, à l'adorer, à le célébrer. Amen. Papa et maman ont vraiment fait beaucoup pour moi. La fois où maman devait m'enseigner la prière dans la pratique, je lui ai demandé à maman comment tu pries, mais comment ça se passe la prière. Elle dit bon, ce que tu vas faire, choisis une heure, si tu veux 5 heures du matin. Demande à Dieu de te réveiller. Quand tu te réveilles là, tu pries. Et puis vers la fin, tu fais un cantique et tu fais quelques cantiques d'adoration. Tu vas voir l'onction va descendre sur ta vie, tu ne pourras pas tenir. Et quand elle m'a dit ça, quand j'ai commencé à mettre en pratique, il n'y avait plus une sonnerie qui m'élevait. C'est-à-dire que soit c'était 5h moins 5, mais 5h5, mais 5h. Mais c'est comme, devant le Seigneur, c'est comme quelqu'un tapait mon pied. Je suis couché et puis c'est comme quelqu'un tape mon pied. Et quand je me lève, quand je regarde la montre, il est 5h. Et quand je commençais à prier, je ne fais pas un seul cantique d'adoration. Quand je commence un seul cantique d'adoration, l'onction me plie jusqu'à je tombe. Quand j'ai fait ça, je crois que je n'avais pas fait une semaine, l'onction est descendue sur ma vie de sorte que mes pieds ont commencé à enfler.
Pour les anciens de Adjoufou, ils peuvent témoigner. Ça faisait que quand on partait aux délivrances même là, il n'y a même pas besoin d'imposer la main souvent. La personne est couchée. Si mon pied touche un peu, le démon crie. Amen. Mais c'était le produit de la communion avec Jésus que maman venait de m'enseigner. Maman dit quand elle veut prier, elle invite le Seigneur, elle met une chaise. C'est comme il vient s'asseoir. Donc, ce n'est pas tes dimensions de prière où tu lances des paroles comme ça, comme nos frères là. C'est pas ça. Mais tu répètes. Je vous crois. Bon, il ne faut pas dire que je les attaque. Mais tu répètes les mêmes prières. Notre Père qui est 5, notre Père. Et puis quoi, de salut combien de fois. Et puis quand tu finis maintenant, tu dors. Tu as répété quelque chose et tu as prié. Amen. Amen. Changeons, cherchons à connaître Jésus. On parle à Jésus, Jésus nous parle. On met cet intérêt au devant, on lit la Bible pour savoir qu'est-ce qu'il attend de nous. Seigneur, je veux mettre cela en pratique. Seigneur, je veux forcément vivre pour toi. Tout ce qui en moi fait blocage, là, enlève ça. Je dois vivre pour toi. C'est dedans qu'il y a mon bonheur. Je viens de m'en rendre compte. Alléluia. Amen. Que cela soit notre partage. Beaucoup ici se minimisent, même en Christ. Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il a vu une quelconque qualité en moi. Il n'y avait rien de bon en moi. Il m'a pris et puis c'est lui qui met les choses. Donc toi aussi là, tu es là, tu te dis non, peut-être que c'est pour les autres. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Amen. Amen. Tout le monde ici, sans exception, doit être rempli du Saint-Esprit, doit vivre pour Dieu, doit manifester le caractère de Christ. Je vais faire une parenthèse et puis terminer dessus. Il y a beaucoup ici qui ont des cœurs très très endurcis. Des cœurs qui ne pardonnent pas. J'ai un livre à la maison, on dit l'offense, un piège du diable, un piège de Satan. Et certains qualifient le non-pardon comme quand quelqu'un t'a fait quelque chose et que ça te fait mal, c'est comme tu prends du poison, tu bois, et puis tu espères que lui il meurt. C'est ça le fait de conserver, de garder les choses dans le cœur. Il m'a fait tant, il m'a fait tant. Non, 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 non. Ça, je ne peux pas. Tu es fâché, tu as la haine. On n'arrive même pas d'en faire des serments. Dieu dit, tu ne pardonnes pas, il ne te pardonne pas. Ta place là, ça ne sera jamais au paradis. Alléluia. Amen. Aspirez à connaître Dieu, vous allez voir comment il se manifeste. Quand deux personnes font parole, les deux sont dans le péché. Ce n'est pas celui qui a provoqué, puis l'autre qui a répondu là, lui n'est pas dans le péché. Les deux sont dans le péché. Il vient, il t'insulte. Tu réponds, vous donnez des coups de poing. C'est elle qui a commencé, vous deux, vous êtes dans le péché. Alléluia. Amen. Que ce soit ta vie qui t'importe et ta relation avec Dieu. Il y a, pour exemple, pour moi, il y a des choses que j'ai pu vivre d'infiniment douloureux. Mais j'ai eu la capacité à passer là-dessus. Et puis à des choses même que toi-même tu ne peux pas imaginer, mais à passer là-dessus et puis à me sentir bien de ce que j'avais pardonné. Et puis de toute façon, même quand tu gardes, ça ne sert à rien. Ça ne va rien t'apporter. Ça ne te bénit pas, ça ne tue pas l'autre. Quand tu as la haine contre quelqu'un là, ça ne tue pas l'autre. C'est ton cœur qui te fait mal, c'est toi qui es empoisonné, c'est toi qui souffres. Et puis toi aussi, tu es en train de corrompre ta voie vers le Seigneur, vers le ciel, pour la vie éternelle. Amen. Amen. Moi, je m'en fous quand on me qualifie de faible. Parce que j'ai pardonné. Parce que je suis doux avec les gens. C'est Dieu que je regarde. Parce que l'humilité veut que ma force physique là, ou bien ma force de moi-même là, je mets en bas et puis je mets Dieu devant. Amen. Et puis lui dit, c'est lui qui est là, qui a la vengeance et la rétribution. Donc c'est lui que je regarde. Mais moi, en ce qui me concerne, je dois être doux. En ce qui me concerne, je dois être humble. En ce qui me concerne, je dois être bon avec les gens. Pas à cause de ce qu'ils font ou ne font pas. Ce n'est pas ça qui est mon problème. C'est moi, ma vie avec Dieu.
Ma communion avec Jésus. La vie qu'il a mis en moi, qu'il a insufflé en moi, là, c'est ça qui me fait faire ça. Amen. Alléluia. Amen. Et que cela soit notre partage à nous tous ici. À la fin 2020, on va faire un bilan. Le bilan, tu serais dans la même position parce que tout ce qu'on a dit ici, tout ce que papa a dit depuis des années, ça ne t'a pas intéressé. Tu es toujours dans le manger, dans le boire, dans le vêtement. Amen. Amen. Dieu veut, et il le proclame toujours au travers de ses serviteurs, qu'on ait une église puissante spirituellement. Alléluia. Amen. Beaucoup sont ici, sont comme des samans, ils sont en train de sécher. Arrivé au moment où on va te pousser loin de la vie. Tu vas nous quitter. Il y a des gens qui étaient là qui nous ont quittés. Tu vas nous quitter. Dieu va te laisser. Nous, on ne pourra rien faire. Alléluia. Amen. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Que tu sois attaché à Christ. Que tu sois connecté dans une dimension même qui fait que il te parle, il se révèle. C'est-à-dire que tout ce que tu veux faire, tu attends l'approbation de Dieu. Alléluia. Amen. Et le dernier point, il s'agit de la prière. Donc j'ai parlé de la prière. Il dit que quand tu demeures en lui, tout ce que tu demandes t'est accordé. Alléluia. Amen. Tout ce que tu demandes t'est accordé. Amen, amen. Amen. On a plusieurs fois eu les témoignages de papa ici. Il dit non, il est dans telle situation. Vraiment, il pense et puis Dieu même fait. Il pourvoit. Amen. Il est tel. Est-ce que vous comprenez la communion? C'est-à-dire qu'il est tellement attaché au cep en tant que sarment que le cep, c'est ce dont il a besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir porter des fruits. Comprenez? C'est automatique. Le cep ne réfléchit pas, est-ce que le sarment a besoin de sève pour tout? Non, ça coule. C'est une vie qui coule en l'homme. Vous comprenez? Et quand ça coule comme ça produit des fruits. Alléluia. Mais il faut vouloir s'attacher au cep. Il faut vouloir s'attacher à Jésus. Il ne faut pas penser que tu es plus spirituel, que tu n'es pas bien. Il faut toujours te remettre en cause. C'est important. Quand tu penses que tu es debout, prends garde de tomber. Donc tu t'humilies encore plus. Seigneur, je n'ai rien vu de toi. Je ne connais rien de toi. Je veux toujours être en bas, humble. Je ne suis rien et tu es tout. Chaque fois que tu vas m'élever, je vais dire, Seigneur, la gloire te revient, mais vraiment, accorde-moi un cœur qui est toujours humble, même dans les plus hautes sphères possibles. Alléluia. Amen. Que je ne devienne pas orgueilleux parce que tu m'as élevé. Et tant que tu es connecté, la sève, la vie de Dieu est en toi, tu ne seras jamais orgueilleux. Même si Dieu dit, viens à ma droite, assieds-toi, tu ne seras pas orgueilleux parce que c'est la vie de Dieu qui est en toi. On voit ici des hommes de Dieu, ils prient pour toi. Il y a un miracle. Il va plus dire Jésus, il va dire, je vais te délivrer. Je vais chasser les démons. Je vais les chicoter. Je vais les poursuivre. Maintenant même, ils sont entrés dans des dimensions, ils se promènent dans la maison des gens en esprit. Alléluia. Amen. Mais c'est parce qu'on veut ça. Les gens aiment ça. L'esprit religieux là, c'est comme ça. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. De grâce. Amen. Amen. Comme papa l'a dit et je le répète, c'est pour cette raison que je dis que l'esprit est un, parce que tout ce qu'il a dit, j'étais derrière là-bas et puis c'est ce qui me venait en tête que je devais dire avant de commencer le message. Mais Dieu l'a pris parce qu'il est la voix la plus indiquée, parce qu'il est le Père. Et quand il a parlé, ça règle déjà le problème. Mais ne regarde pas à ma personne, regardez à ça. Quand tu vas à la maison, prends Jean 15 et puis tu médites. Tu veux le bonheur, tu ne sais pas comment, on te dit voici comment il faut le prendre et puis toi tu veux te prendre autrement. Le bonheur là c'est ça, Jésus, la communion avec Jésus, c'est le bonheur. Tu as envie là, le bonheur de maman et de papa, de toute façon ils sont radieux, de toute façon ils vivent dans la gloire, ils ne sont pas comme c'est le bonheur de Dieu.
La joie parfaite de Dieu, la paix de Dieu, une assurance quelles que soient les difficultés. C'est ce que Dieu donne, il est sûr. La vie de Dieu en moi. Il faut aspirer à cela. Pourquoi tu veux que ton problème de 100 000 soit résolu? C'est tout ce qu'il faut et puis tu t'en vas. Ah maman, vraiment, mon truc là, mon agent de loyer là, c'est perdu. Le problème, s'il peut passer 90 000, la personne est partie à 90 000. C'était son bonheur qui était là comme ça. 90 000, le prix de sa vie, moins cher. Puis la personne est partie. Il a laissé Jésus tout ça là, c'est long, c'est 90 000 là qui l'intéressait. Il a dit plus jamais au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le plan de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est que on soit en communion avec lui. C'est que la vie de Dieu soit manifestée au travers de nous. Et c'est qu'on porte des fruits. On porte des fruits en tant que fruits de l'esprit, mais on porte des fruits aussi physiques dans l'évangélisation. On porte des fruits dans nos relations avec nos frères et sœurs. On porte des fruits partout. Il y a une particularité des chrétiens que je trouve très très hypocrite. Eux, ils font révérence devant papa et maman, ils respectent les gens à l'église, mais quand ils sortent là, tout le monde est sorcier. Oh, ça c'est une sorcière, à cause de ça, alors que tu as été impoli, mais tu dis, oh, c'est une sorcière. Moi, je sais. Et quand tu viens ici, tu n'as même pas dit ce que tu as fait, mais tu as dit que non, la personne t'a fait tant. C'est le diable qui est contre toi. Tout le monde est diable au dehors là-bas. Alléluia. Amen. Le vrai cœur d'un enfant de Dieu là, c'est d'être amour partout. Amen. Souvent même tu n'as pas besoin de parler, puis tu évangélises par l'amour que tu as. Toi, maman prend des sorciers dans les bras, elle les serre comme ça. Fort. Alléluia. Amen. Elle les serre. Elle prie pour les sorciers qui ont des problèmes. On dit aimez vos ennemis. Est-ce qu'elle a un problème avec ça? Mais si la vie de Dieu ne vit pas en toi, tu ne peux pas faire ça. Oh. Je vais prier, il va mourir. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui tuent les sorciers. Dieu m'a donné le pouvoir de tuer les sorciers. Amen. Amen. De grâce. La vie est belle avec Jésus, quoi. Est-ce que vous comprenez? Amen. La vie est très intéressante avec Jésus. Il y a un point que j'expérimente souvent. Tu pries et tu n'as pas encore eu la chose. Tu n'as même pas quelque chose dans ta poche, mais tu es tellement content de cette communion-là. Rien ne peut payer ça. Rien. Quand ma femme est partie, je suis resté seul. Mais il y a des couples que je regarde qui sont encore dans la tourmente. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à cerner. Ils cherchent quoi? Le bonheur ou la guerre, c'est un choix que l'homme fait. C'est pas Dieu. Dieu, il y a des choses qui ne sont pas automatiques. Il y a des choses que l'homme doit faire. C'est à cause de ça, quand tu lis la Bible, il faut faire attention aux articles. Veillez et priez, il parle de toi. Ah, mais c'est ça. Il dit toi, veille et prie. Souvent on pense que c'est Dieu qui fait. Dieu n'a qu'à faire tout. Veillez et priez, il parle de toi. Quand tu veux aller contre les sorciers là, tu as peur, il dit, comment ça même, revêtez-vous de tout, il parle de toi, il faut te revêtir. Amen. Amen. Donc il y a des actions que toi tu dois faire. J'ai donné tout ce que je pouvais jusqu'à ce que ça soit gâté. Mais devant Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Avec tout l'amour possible. Parce que le plus important, c'est ma communion avec Jésus. Tout peut se gâter autour. Tout peut, la personne peut être la pire personne de la terre. Je me comporte comme Dieu veut. Jusqu'à la fin. Parce que comprenez bien, je ne me dis pas que je suis meilleur que l'autre. Hein. Dieu fait grâce. J'ai fait un choix. L'autre n'a pas pu faire le choix. Mais Dieu fait grâce. Amen. Quand tu considères l'autre comme mauvais, tu juges déjà. Alors que toi-même, tu n'es pas bon aussi. La petite paille qui est dans son œil, là, la grosse poutre qui ferme ton visage, là, tu ne vois pas ça. Si
tu connaissais Dieu, tu n'allais pas avoir de problème dans ta maison. Quel que soit ce que l'autre allait faire. Parce que même quand ça se gâte, au final, tu ressors toujours avec Jésus. Et c'est ça qui est ta plus grande victoire. Le plan de Dieu, c'est l'amour. C'est pas la haine. Quand tu vas contre le plan de Dieu, tu es en train de corrompre ta route vers le ciel. Ce ne sont pas des prières d'intercession qui vont te sauver. Pour pardonner, on prend une décision. Amen. Amen. Le temps ne va rien faire dedans. Quand il y a le temps, la plaie augmente. Parce que toi-même, tu veux ça. Et puis ensuite, le fossé grandit. Et la séparation est plus grande. Et maintenant, pour réconcilier, c'est encore plus difficile. Et voilà les deux salmons qui sont à terre, monsieur et madame, en train de sécher. Par là, ça ne va même pas continuer en enfer, ça ne va même pas vous permettre de faire par là en enfer. Les gens vont se charger de vous là-bas. Il y a des gens qui sont là, pas pour ça. Vous pensez que quoi? On va te laisser frapper ton mari, mettre ta femme là-bas. Les démons sont là déjà pour ça. Ils vont bien vous gérer. Quand même, vous aurez des regards d'amour dans la souffrance. Si je savais. L'autre dit, si je savais. Oui. Vous souffrez. Amen. Non, c'est vrai. Papa, maman, vraiment, je suis venu là, mais je vous dois tout. Parce que c'est la vie là qu'on m'a communiqué. Vous comprenez, non? Et c'est ça qui est important. J'étais comme dans un trou, comme dans un fossé, mais le Seigneur a mis sa main, il m'a fait sortir, quel que soit le temps que ça a pris. Moi, je ne fais pas semblant. Si ça ne va pas, tu vas voir sur mon visage que ça ne va pas. Je préfère faire comme ça avec Dieu. Là, quand il y a le témoignage aussi, on dit, ah, ça n'allait pas, ça va maintenant. Son visage qui était défait là, maintenant c'est bien. Moi, c'est comme ça. En l'église, les gens ne sont plus sincères. Tu vas venir dire ton problème à ton frère. Elle n'a rien fait. Alors que c'est pas ce que Dieu voulait que quand tu as un souci, tu viens et tu dis, ah mon. Et puis lui prie, il dit, ah ok, prions ma soeur. Mettons ça en prière. Et puis il garde, et puis même quand il prie la nuit, il dit, hé Seigneur, pitié de ma soeur là. Mais ce sont des fruits qui sortent de la vie qu'on a avec Christ. S'il n'y a pas ça là, c'est zéro. Rien n'est automatique, hein, tu choisis. Alléluia. Amen. Même pour aller au ciel, on choisit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit soit sauvé. C'est l'affaire de quiconque croit là. Donc il y a d'autres qui ne croient pas aussi. Ils ont choisi de ne pas croire. Ils ne seront pas sauvés. Je vous dévoile le cœur des serviteurs de Dieu. C'est que tout le monde ici soit sauvé. Il le répète toujours. Amen. Imagine, tu es en communion avec Dieu. Donc tu es heureux. Et puis tu ne manques de rien. L'argent, il y en a. Femme, il y en a. Enfant, il y en a. Il y a tout. Parce que Jésus est là. Même quand il manque des choses, il dit, dans le temps, ça va venir. Parce que j'ai déjà le bonheur, la qualité de vie qui m'est nécessaire. Amen. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il puisse nous permettre d'emprunter ce chemin-là. Soyons les imitateurs de Christ. Soyons les imitateurs de Papa Juliet et de Maman Anne. Amen. Pour que 2020 soit une année bénie. Et que la décennie aussi soit bénie. Amen. Et que tout le reste de notre vie nous soit bénis. Amen. 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 Je veux terminer, dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. On va s'élever tout à l'heure pour prier. Mais quand papa m'a dit, bon, dimanche, tu vois, avec Esaïe, dit non, bon, on commence. Et quand je me couchais ces derniers jours, au milieu de la nuit, je me réveille. Je n'arrive pas à dormir. C'est comme le Seigneur me parlait de tout ça. Et là même, j'ai raccourci à cause du temps. Il me parlait constamment. Parce que tu es là, mais tu souffres. Tu souffres parce que tu es dans des déceptions. Tu cherches des choses que tu ne peux pas avoir sans la communion avec Jésus. Tu veux prendre, mais celui qui donne là, tu ne le connais pas. Mais à la limite, mais tu veux voler dans sa maison.
Ah, comme il ne veut pas me donner ça à trop durée, si je peux prendre là, c'est bon aussi. Il n'y a pas de force comme ça en Dieu. C'est lui qui est là et puis il donne. Lui-même, il est la chose. Amen. La sève qui va rentrer en toi, et c'est ça qui va te donner cette vie-là. Et puis tu vas faire que tu auras ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'en 2020, l'onction soit ton partage. Amen. Si tu veux prêcher dans ton quartier, la diaco allait prêcher dans Woro, prêche aussi. Donnez-vous à Christ, le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. 3 phrases. Fiou, tu as fini. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Donnez-vous à Christ. Si l'onction te prend, tu vas faire ça. Amen. Amen. L'onction est pour nous tous ici. Mais à condition que tu sois en connexion avec Jésus et que tu fuis ce monde-là. Amen. Amen. On ne fuit pas l'enfer en essayant de fuir le péché. On fuit l'enfer en s'accrochant à Jésus. Il y a des bons hommes au dehors. Ils font du bien. Ils sont bien dans le quartier. Ils aident les pauvres. Ils iront en enfer. Ça va te choquer. Ça te fait mal. Le monsieur qui est bien là, il ne connaît pas Jésus. C'est Jésus qui est le chemin. La vérité et la vie. Ça voudrait dire que si tu penses que tu as fait des bonnes œuvres ici et que c'est ça qui a payé ton billet pour le paradis, tu as menti. C'est Jésus, par son sacrifice à la croix, qui nous sauve. C'est le nom de Jésus qui nous sauve. Amen. Celui que tu envies dehors là, il va aller brûler là-bas. Comme bois dans le feu. Alléluia. Amen. Je t'ai mis dessus, c'est Jésus qui sauve. Amen, amen. Amen. C'est Jésus qui est le salut. À faire des bonnes œuvres là, c'est le résultat de mon salut qui manifeste les bonnes œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est pas parce que je fais les bonnes œuvres que ça me donne le salut. Est-ce qu'on comprend? Amen. Changeons de vie, peuple de l'Amérique Christ. Amen. Changeons de vie. Dans ce jour anniversaire de maman, les nouvelles sont bonnes. Amen. Les cœurs doivent changer. Amen. Les vies doivent se mettre en connexion avec Jésus. Amen. Moi, je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne sont même pas en connexion petit avec Jésus. Pour prier, même, ils ont des problèmes. Et quand j'arrive, je suis fatigué. Ils baillent, ils dorment. L'esprit de mort vient sur leur vie, on enlève. Ça revient, on enlève, ça revient, on enlève. Le diable les attaque, on les poursuit, tout ça. Et puis ils sont là. C'est-à-dire que tu n'es même pas en communion avec Jésus petit même. Bois sec à terre. Jeté dans le feu bientôt. Amen, amen. Amen. On va se lever. La journée a été belle. Elle le sera encore tout à l'heure dans nos ventres. Parce que le Seigneur a pourvu en toutes choses, la nourriture spirituelle comme physique. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si ce verset-là t'a plu, il faut le garder, il faut marcher ça tout au long de la journée, même demain même, dans ta tête là. Car sans Jésus, je ne peux rien faire, je ne peux pas porter de fruits, rien. Amen. Amen. Tu vas prier pour ta vie. Réclamer la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie. Amen, amen. Amen. Tu vas demander cette semence-là, cette vie divine qui doit te remplir. Et puis il faut demander sans mesure. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si ce que tu vas recevoir tout à l'heure, parce que tu es disposé, si ça peut te secouer, si ça peut t'embraser un coup, tu sens un feu, si ça peut te soulever jusqu'à tomber, il faut demander sans mesure. Seigneur, aujourd'hui, je veux une onction sans mesure pour marcher avec toi. Je veux marcher plus qu'Abraham. Dieu en moi. Ah, Dieu n'était pas Abraham comme ça. Ou bien, demande une onction sans mesure. Mon frère, c'est pas moi qui... Dieu même là, il va répondre à ta prière. Un peuple transformé fera la joie des serviteurs de Dieu. On n'a pas travaillé en vain. La récolte sera bonne. La moisson sera abondante.
Il y a provision d'onction de la part du Seigneur, particulièrement en ce lieu. Amen. Il y a provision de puissance, la puissance qui te permet de vivre une vie de consécration, de communion, une vie victorieuse, une vie loin du péché. La provision est là, plein, ça remplit la salle. Une onction particulière. C'est selon ta disposition que tu reçois. Mais si tu t'es bien disposé, tu vas recevoir au-delà même de tes attentes. Et je prie Dieu que ce ne soit pas seulement pour tomber maintenant, que ça transforme ta vie, ça transforme ton année, ça transforme ta décennie, ça transforme tout le reste de ta vie. Amen. De sorte que finalement, étant transformé, tu impactes ton entourage. Tu ne fais pas les efforts, mais il y a une onction qui sort de toi et puis qui touche les vies. On regarde ta vie et puis on ne comprend pas comment il est aussi heureux. Comment il a une vie particulière qui est en lui. Ça, c'est pas humain. C'est pas l'homme qui peut donner ça. C'est spirituel. Ça vient de Dieu. Dieu vit en lui. Cette onction-là est là. Elle se déverse comme de la neige sur les vies. Ouvre la bouche pour réclamer, Seigneur, je veux, moi ma volonté, moi je veux que ma chair soit assujettie, mais je veux que tu me remplisses maintenant. Ne regarde pas ta personne, ne regarde pas ce que tu es. C'est Dieu qui fait, il veut faire ça dans ta vie. Tu ne te considères pas, tu te méprises, tu dis je n'ai pas assez de force spirituellement, tu te dis que je suis faible, je n'ai pas. Dieu dit, il veut déverser ça dans ta vie. Prie avec sincérité de tout ton cœur. Le résultat sera à la mesure de ta prière, de ta foi. Cette onction va se déverser dans ta vie, cette onction va se déverser dans chaque domaine de ta vie. Tu sortiras de ce lieu, tu verras qu'il y a des gloires qui sont en train de se manifester dans chaque domaine. Santé, travail, mariage, finances, partout. C'est une vie qui t'est communiquée. Cette vie-là, elle est abondante. Elle répond à tous les soucis, à tous les besoins, à tous les problèmes. C'est la vie de Dieu, le Dieu de miracles, le Dieu d'abondance, le Dieu puissant. Réclame cette onction qui se déverse. Si j'accepte, je la veux sans mesure, je la veux en abondance. Je veux être saoulé, rempli de cette onction-là. Je veux que maintenant, même quand je vais à la maison, même le soir, même demain, que ce soit une onction qui a pour but de transformer ma vie. Tous les serments à terre sont à nouveau attachés à Jésus. Quand le vigneron se lève, selon la prière de chacun, il est remis en communion avec Jésus. Pourquoi à nouveau la vie de Christ soit manifestée en toi? Et pour tous ceux qui prient d'un cœur disposé, je vois déjà la sève qui est en train de couler en toi. Je vois déjà cette vie-là qui est en train de couler en toi. Je vois déjà cette vie-là qui monte en toi. Je vois déjà cette vie-là qui monte en toi. Je vois déjà cette provision divine de santé, de finances, ce qui vient de Dieu et qui est parfait. Cette joie parfaite, je la vois en toi déjà. Ça monte, ça remplit, ça nourrit. Tout ce qui était sec reprend vie. Tout sarment qui était sec reprend vie. Les fruits poindront bientôt. Et tous ceux qui ont les fruits, Dieu multipliera. Car la sève monte encore. La sève monte encore. La vie de Dieu monte encore en chacun d'entre nous. La vie de Dieu monte encore. La vie qui produit la joie de Dieu monte encore. La gloire de Dieu dans sa vie monte dans nos vies. Pour approuver tout notre être. On sortira de ce lieu rempli. Non plus asséché. Non plus avec des vies stériles. Mais des vies qui portent des fruits. Dans l'amour, dans la vérité. Le fruit de l'esprit, le caractère de Christ. Prêt à œuvrer pour la gloire de Dieu, à donner dans sa maison, à évangéliser, à gagner des âmes. Il y a cette sève-là, cette fille-là qui te pousse à ça. Tu ne comprends pas, tu n'es plus maître de ta bouche parce que Dieu loue, parce que cette onction, c'est une vie nouvelle en toi. Elle produit les œuvres de Dieu au travers de toi, elle monte en toi. Je la vois monter, je la vois prendre la place, je la vois passer par les sillons de ton corps.
traverser ton être, la vie de Dieu, tel des larves de feu en toi. Ravashekeri baba sakarebo, reba baba sekeribo rakamaka sakete kerebo, rebo bobo sokoto koriba raba saikete kereba ikarebo sokoto, rebo bobo bobo sekete kereba ikarebo bobo, rikaba saikerebo sekete kerebo, rebo bobo sokoto koriba raba saikete kerebo, raba baba sekeriba ikarebo sekete kerebo. On ne veut plus voir des vies stériles à la lumière du Christ. On veut voir des vies productives. Des vies qui portent des fruits en abondance. Des vies à la gloire de Dieu, consacrées, attachées à Christ. On veut voir des vies utiles comme des vases d'honneur pour la gloire de Dieu. Utiles en ce lieu partout à travers les nations. Cette vie te remplit. Cette vie t'embrase. À un moment, tu ne peux plus te retenir. Tu lui as ouvert la porte. Tu dis, viens, prends, sans mesure, agis, règne. Je ne fais plus cas de ma vie. Je veux, comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Et que pour cette année, pour toute notre vie, que cela soit notre partage au nom de Jésus. Qu'il soit vu dans nos vies, que Jésus soit vu dans nos vies, que Jésus soit vu au travers de nous, que Jésus soit visible au travers de chacun d'entre nous. Dans tout ce qu'il est, tout puissant, que Christ soit vu et manifesté, que nos vies ne soient plus pareilles, que nos vies ne soient plus pareilles. À cause de cette sève, à cause de cette présence, la gloire qui est attachée à nos vies produit des œuvres extraordinaires. On te demandera où tu vas à l'église. Avant, on ne te demandait pas, parce qu'on te voyait même chose comme avant. Un coup, tu portes la vie divine. Tu marches comme Dieu marche au travers de toi. Tu ne réponds plus comme avant. Tu ne parles plus comme avant. Tu n'agis plus comme avant. Mais le vouloir et le faire sont l'œuvre du Seigneur en toi. Et le bonheur qui est attaché à cela est ton partage. La joie parfaite, extraordinaire, complète qui est attachée à cela est ton partage. Amen. Qui répond à tous tes soucis. Amen. Tu es émondé. Le Seigneur a coupé quelques liens. Tu es éprouvé. Rends-lui gloire. Parce que tes fruits seront multipliés. Parce que tes fruits seront multipliés. Parce que tes fruits seront multipliés. Tu es plein de la vie de Dieu. Si avant tu portais 100, maintenant tu vas porter 1000. Parce que Dieu veut qu'il en soit ainsi. Parce qu'au vu de cela, il y aura des témoignages. Il y aura des chants de louange à sa gloire. On dira l'Éternel est bon pour toi. On dira l'Éternel est puissant. L'Éternel accorde le repos. L'Éternel accorde la vie abondante. Père éternel, je vais élever la voix pour nous tous ici. Tu nous connais. Tu connais chacun dans sa communion avec ton Fils Jésus. Tu sais tous ceux qui sont déconnectés, qui sont encore au sol en train de sécher. Tu sais tous ceux qui cherchent à être connectés. Tous ceux qui veulent revenir mais qui n'ont pas la force. Tu sais tous ceux qui sont encore sous la puissance des ténèbres à cause de leur choix. Tu sais aussi tous ceux qui sont attachés à toi mais qui veulent plus de toi parce qu'on ne doit jamais être rassasié de toi. On veut aller de gloire en gloire dans ta présence dans nos vies. Ce que je vis présentement comme onction, comme gloire ne me suffit pas. Je veux aller dans une gloire extraordinaire qui dépasse l'entendement des hommes. Et je prie que cela soit notre partage, papa. Regarde nos cœurs. Et même ceux qui ont les cœurs endurcis, brise cette carapace de dureté pour
que le cœur humble du Seigneur batte dans leur poitrine. Amen. Père éternel, je prie que tous unis, comme une armée, marchant par l'amour, ayant pour force et âme première l'amour, on puisse à la suite de tes serviteurs conquérir les nations. J'élève la voix pour tes serviteurs de sorte que tous leurs projets, toutes leurs attentes reçoivent exaucement. Tu as déjà tracé les voies et les sillons à travers les continents et les nations. Il est l'heure qu'ils empruntent ces chemins-là. Pour que par eux, ton règne soit proclamé partout où mettons les pieds. Chaque fois qu'on les voit, qu'on dise Jésus est passé par là. Et son passage n'a pas été vain. Il s'en est suivi des miracles et des prodiges. Il s'en est suivi des vies transformées à la gloire de Dieu. Il s'en est suivi des choses extraordinaires de sorte que les sages de ce monde ont été confondus. Et ont voulu se convertir. Les voies sont tracées, papa. Dans ta toute puissance, tu agis en leur faveur. En faveur de leur maison. Et par la transformation de ton peuple, tu les consoles, tu les fortifies. Pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas travaillé en vain. Car je suis le témoignage premier, Père, de ceux qui n'ont pas travaillé en vain. Je suis le témoignage premier de ce que ton serviteur Josué n'a pas travaillé en vain. Il n'a pas enseigné en vain. Il ne nous a pas formés en tant que serviteurs de Dieu en vain. Le travail a été bon, excellent. Et je te rends la gloire, papa. Père éternel, déverse pour terminer sur ton peuple une onction d'expansion pour l'œuvre. De sorte que nous serons des canaux pour étendre les limites de l'attente qu'est la lumière de Christ. Que Dieu fasse de chacun de nous, par son onction, par sa puissance, un prophète dans son quartier. Amen. Un évangéliste dans son quartier. Amen. Par cette onction. Que les œuvres de honte, de timidité soient brisées dans la vie au nom de Jésus. Amen. Et que tout ce qui est œuvre d'orgueil, qui retient, qui empêche que tu ouvres la bouche, parce que tu te considères trop, que cela soit brisé au nom de Jésus. Amen. Amen. Et que par la puissance de Dieu, tu sois obligé, et par son amour aussi, de manifester les œuvres de Dieu partout où tu seras. Père éternel, merci pour ce moment et pour nos vies. Merci pour les vies que tu bénis. Merci pour la grâce que tu me fais d'être un simple canal. Un vase d'honneur. Le vase n'est pas plus important que ce qu'il contient. Amen. Le vase est utile et on le dépose. Mais ce qui est dans le vase et qui a été déversé dans la vie de tes enfants est plus important. Merci de m'avoir utilisé. Aidez tout au long de ma vie m'utiliser comme cela. Canal, vase d'honneur pour te révéler et abreuver tes enfants. Merci pour ce moment et bénis ta servante. Sois exalté, sois glorifié pour ce message que tu nous as donné à nous tous, en moi en particulier. Et que Père très saint, tout l'honneur, la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. On acclame le Seigneur avec vie. S'il y a une onction qui se fait acclamer, s'il y a un haut niveau qui te pousse à acclamer, pas de manière ordinaire. Acclame comme s'il y a une force spirituelle qui te fait acclamer la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. On s'assoit. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Il est bon pour chacun de nous. Il est infiniment bon pour chacun de nous. Il est infiniment bon pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Et ma prière pour chacun de nous, c'est que 2020 soit une année de grâce, de faveur, de bénédiction, 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 de grâce, de faveur, de bénédi
de consécration qui produit le bonheur, qui produit des œuvres, des fruits, non seulement fruits spirituels, mais fruits physiques aussi et matériels. Alléluia. Amen. Qu'on entre dans cette dimension de j'ai eu le royaume des cieux, la justice de Dieu et tout m'est accordé par-dessus. Alléluia. Amen. Parce qu'on a besoin aussi d'être des chrétiens pleinement équilibrés. Amen. Amen. Papa a parlé de clôture. Si en 2020, Dieu soulève des corbeaux puissants qui sont bénis financièrement et qui peuvent faire qu'on commence déjà à faire la fondation et rapidement on commence à lever des murs, son nom sera puissamment glorifié. Et je prie qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Ne te minimise pas. Dieu ne regarde pas selon les personnes. Il faut faire grâce à tout le monde. Alléluia. Amen. Il ne m'a pas dit que je suis plus grand que toi. Il ne t'a pas dit que tu es plus grand que moi. Amen, amen. Amen. Mais dans sa bonté, dans son amour, il veut faire des choses extraordinaires. Donnons-lui simplement l'occasion de faire cela en nous accrochant à Jésus. Amen. Amen. Donne l'occasion. Un peu. Expérimente. Comme papa m'a dit, expérimente. Donne l'occasion un peu. Un peu seulement. Tu verras que tu ne pourras plus t'en passer. Donne-lui l'occasion d'agir. En te confiant à lui, en t'abandonnant à lui, en te connectant à lui. Amen. Amen. On va prier pour dire merci à Dieu au nom de Jésus. Père éternel,